Tous ceux qui ont maltraité la RDC viendront chercher à faire alliance pour avoir même un petit pourcentage de la grâce et des richesses. Baibonso oyo banyokola RDC bakoya kosenga po ete bazwa tangolu po ete bazwa kita mpe koyokani na ngolu na biso na RDC. Congolais, suivez-moi. Congolais, landa ngai Partout dans le monde. sika nyonso ozali na Ce mokili pays ne restera pas comme ça. ekolo oyo ekotikala kaka boye te. C'est pas TV, Ezalate. Le Seigneur a dit que tous ceux qui ont maltraité la RDC vont chercher secours auprès de la RDC. olobaki ete bayo nyonso banyokola RDC bakoya koluka lisungi na RDC Ils chercheront un pourcentage de grâce, bakolinga mwa eteni ya ngolu de richesse. ya kita bozwi Et ce temps arrive déjà. ebongo ntango yango ebandi kokoma Nous sommes en train d'entrer dans ce temps-là de l'accomplissement. ebandi kokota na ntango wana ya kokokisami. Beaucoup de pays développés du monde manqueront de paix. mikolo mingi ya mokili ekenda liboso ekozanga kimia Parce que le Seigneur a prédit la crise économique qui viendrait. po ete ekolo alobaki ete kokauki ya monene ya mpepo ya Et beaucoup de gens des pays développés ne seront plus maîtrisés leur peuple parce que les peuples vont se soulever comme au Moyen-Âge. Les gens vont commencer à se soulever. bongo bakonzi mingi ya mikolo ya minene wana eza na mokili ekoli bakokoka te bakozala sika bakoki te ya kofandisa kimia bato ya mikolo na bango. C'est pas TV, Ezalate. Et cet ange m'a amené à Gombe. bongo mwanzi wana amemaki ngai na gombe Il me montrait comment le nouveau président allait travailler. zali kolakisa ngai lolenge kani mokonzi oyo ya sika akosala mosala. J'ai vu le nouveau président en train de travailler au début sur les traces de l'ancien président. namoni mokonzi oyo ya sika na ebandeli azali kosala misala kolandisa mama ye oyo mokonzi oyo alekaki atikaki. Il n'a fait qu'améliorer ce que l'ancien président avait laissé. abongisaki kaka oyo mokonzi oyo alekaki atikaki. C'est pas TV, Ezalate. Malheureusement, il n'a pas pu avancer dans son programme pendant 2 ans. ya kokamwa ye akendaki kosika te na mandaka na ye na mpuna mibale. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Bonjour, peuple de Dieu du monde entier. mbota libota na nzambe ya mokili mobimba Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. topesi bino mbote na nkombo ya yesu kristo mokonzi mpe mobikisi na biso. Nous voici une fois de plus pour continuer notre série d'enseignements sur en quel temps sommes-nous. biso oyo toyeli lisusu mpona kokoba na malakisi na biso bomama likambo nango ezali na ntango nini oyo tozali. Et comme d'habitude, nous voulons commencer par glorifier le Seigneur avec nos propres mains et nos voix. lokola na momesano tolingi kobanda na kokumisa nzambe na mingongo na biso mpe na maboko na biso. Tu les rochers sur lesquels je m'appuie, tu es l'agneau ressuscité, l'agneau assis sur le trône, tout peut changer à ton nom. Je t'ai béni, l'agneau ressuscité, tu es les rochers où je m'appuie. Je m'appuie, des rochers où je m'appuie. Jour après jour, j'ai béni ton nom. En toutes choses, je me réjouis. Par ta grâce, tu m'as sauvé. Sur toute ta parole, je vais dépendre. On which I stand, you are the cross on which I land. De l'amour si t'apprends de toi, change merciful reason. I praise you now, oh risen land. You saw the rock on which I stand. You saw the rock on which I stand. Oh, day after day,
I will praise your name. In everything I will be glad. For by your grace you save me. On your every well I will depend. You're so the rock on which I stand. You are the cross of the risen Lamb. The Lamb who sits upon the throne, changing mercy for his own. I praise you now, O risen Lamb. You saw the rock on which I stand. You saw the rock on which I stand. Les rochers sur lesquels je m'appuie. Les rochers sur lesquels je m'appuie. Yes! Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Il est le rocher sur lequel nous nous appuyons. Azali libanga o wapi likona ngo toyekami. Surtout pour ce temps de la fin. Mingi mingi pona tango oyo ya suka. La fois passée, nous avons parlé de l'esprit d'Élie. Nous avons parlé de la dépravation sociale. Ce sont des choses que Dieu nous a montrées le deuxième jour de notre retraite, de ma retraite où le Seigneur révélait les choses. Et la suite maintenant de ces deuxièmes jours de révélation, le Seigneur a montré la troisième chose. Il m'a dit, regarde ce qui va arriver pour le développement de la RDC, de l'Afrique et des autres pays du tiers-monde. Alors aujourd'hui, je vais donner le prophétie pour la RDC. Et je vais donner les prophéties pour les autres, pour l'Afrique en général. Et je vais parler de tout ce que le Seigneur a montré. Nous avons l'habitude de commencer par la lecture de la parole de Dieu. Tout ce que nous donnons, c'est par rapport à la prophétie biblique. Pour vous qui nous suivez la première fois, vous verrez que je parle des messages que j'ai entendus avec mes oreilles spirituelles. Des choses que Dieu m'a révélées. Des choses que nous avons vues par extase. Les choses vues par des visions simples. Par des révélations et d'autres songes. Par des déportations de notre personne dans le monde spirituel pour voir ce qui s'est passé. Je ne parle pas de la projection astrale. Je suis en train de parler de la vision où l'être entre dans le monde spirituel. Corps, âme et esprit, ça entre dans le monde spirituel. Je ne sais pas tout expliquer, mais j'ai vécu ça par la puissance du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres nous montre comment le diacre Philippe, après avoir prêché l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit l'a enlevé physiquement pour les transporter ailleurs. C'était une vision, un songe. C'était quel genre de vision? C'était simplement une réalité spirituelle, point. Il est mieux de croire que Dieu est capable de tout.
Donc voilà aujourd'hui que nous voulons encore parler de la grâce de Jésus dans notre pays, la RDC. Prenons les livres d'Apocalypse. Au chapitre 1er. Où nous voulons épingler quelque chose que j'ai vu au début. Et ça va nous permettre de dire quelque chose par rapport à tout ce que nous allons dire. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et nous allons parler à partir des versets 7 et 8. Il dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et la Bible dit, oui, amen. Et si nous progressons, nous verrons comment est-ce que Jésus se présente devant Jean. À partir du verset 12. Et nous allons nous arrêter au verset 16. Mon bien-aimé peut lire. Apocalypse chapitre 1, verset 12 au verset 16. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fourneuse. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 toiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 7. Ok, nous allons nous arrêter là. Je voulais juste parler dans ce passage de la croissance de la révélation de Jésus dans la vie des gens. Jean, c'était les disciples de Christ les plus attentifs à la vie spirituelle de Christ. Il nous décrit la vie cachée de Christ dans les livres de Jean. Il nous explicite que la vie que nous avons en Jésus, c'est une vie à 2 dimensions, présente et future. Et il nous montre que notre vie en Jésus-Christ commence quand nous comprenons, quand nous croyons que Jésus est l'unique Seigneur du monde. Et Jean accompagnait Jésus jusqu'en dernière minute sur la croix. Temps possible. Par rapport à Pierre. Et dans l'Apocalypse, la Bible nous montre comment est-ce que Jean a vu une autre dimension de Christ.
L'apôtre Paul peut être considéré comme le spécialiste de la révélation de Christ ressuscité et élevé à la droite de Dieu. Thomas Polo yako komona lokola moto o penza ayebi malamu o ezali liseko ya Yesu emoni selwe etali liseko ya Yesu pe konetwa manaye na likolo. Mais l'apôtre Jean a aussi vu le Seigneur ressuscité et marchant au milieu de son église dans le 7 âge. Boye Thomas Yohani pe amonaki Yesu asekwi pe amati anetwami pe komona ekotambola kati na ba tango ya iglesia. Il voit d'autres dimensions de Jésus. Amoni epimelo mosusu ya Yesu. Je bénis ceux qui reçoivent la révélation de Christ de plusieurs manières. Nazo pambola bayo bazoyamba emoniseli ya Yesu na balolenge ebele Par des visions, na nzela ya ba emoniseli, par des révélations, na nzela ya ba emoniseli, par des manifestations surnaturelles. na nzela ya kotalisama makambo molimo. Jésus est encore vivant Ete Yesu azaka na bomoi et peut faire bien de choses dans notre vie. pe akosala makambo ebele na bomoi na biso. Donc ne vous inquiétez pas de ce que nous allons dire en ces lieux. Boye bomi tungisa te pona mayoto koloba na we sika. Jean a eu d'autres révélations de Christ. Yohani amonaki ba emoniselo mosusu etali Yesu. Nous avons cette révélation de Christ pour le temps de la fin. Tozana emoniselo ya Yesu pona tango ya suka. Et nous allons continuer à parler d'autres révélations aussi. Peto kokoba pe kolobela ba emoniseli mosusu. Ces révélations dépendent de la prophétie biblique. Ba emoniseli oyo ezali kobika kolandisama lisakoli ya Biblia. Ce ne sont que des révélations complémentaires Ezali kaka ba emoniseli oyo yaka mopanzi. dans la foi de notre christianisme aujourd'hui. Na kati na kondima na biso lokola ba Kristo lelo. Ça ne bouge en rien l'autorité de la parole de Dieu. Yango ezolongola eloko te kati na nguya liloba na Nzambe. Alors, je vais parler des prophéties concernant la RDC. Bonina kolobela ma matali bisakoli we etali RDC. Peut-être je vais parler de quelques éléments qui concernent ces temps aussi. Tansu pe na kolobela mwa biloko mokie we etali ta we atango tozali olekisa. Alors, préparez votre cœur De bongo bongisa motema na yo. pour ce que je vais dire concernant la RDC. Pona ma ona koloba na we etali RDC. Merci. Atondo. Si vous avez des questions, vous allez nous écrire à partir de notre numéro qui apparaît en bas de votre écran. Soki bozana mituna kotuna bokubenga biso na nzela numéro na biso ezali wana na ese etandoike. Ça vous permet même de nous écrire à partir de notre WhatsApp aussi, c'est le même numéro. Kaka numéro wana ekopesa bino makoki pe bokomela biso na WhatsApp. La fois passée dans une émission Keba na caméra, Na mbala loleki na émission tosalaki we etali keba na caméra. il y a quelqu'un qui nous a beaucoup touché parce qu'il il a écrit, vraiment il a apprécié l'émission. Ezana moto moko asimbaki biso penza mingi asepelaki na émission tosalaki. Il a dit, pasteur, il faut nous éclairer concernant l'antéchrist. Boye alobaki na biso mobateli pate esengeli bisa biso malamu na we etali motomboki. Je vous parlerai de l'antéchrist quand je parlerai de l'avenir de l'église. Na kolobela bino na we etali motombokeli ya Kristo tango na kolobela lobi ya iglesia. Et puis il nous a fait remarquer manque de précision parce que j'ai parlé de 381 000 morts, j'allais parler plutôt de 381 000 cas de corona confirmés aux États-Unis. Abelaki biso na oyo ngana lobaki ete na États-Unis ezalaki na 380 000 bato bakufaki nzoka nde nalingaki koloba ezali na 381 000 cas ya bato bazwaki bokono. Parce qu'à l'époque, il y avait 20 000 morts au moins à cette époque-là. Ote na tango wana ezalaki na bato bakufaki 20 000. Quand cela ne tienne, les statistiques varient selon les chaînes, varient selon la source. Esoki kaka bongo te kasi bato kokufa ezali kokoba kolandisama ba chaîne na ba chaîne. Donc merci pour votre attention en tout cas. Ma tondo mingi pona bokebi na yo. C'est ça notre rectification. Wana ndio tolongaki to bongisa. Pour la RDC, Pona oyo etali RDC, la nuit du 5 pour nous réveiller les 6 de ces mois, butu ya 5 pona ko lamuka les 6 ya sanza oyo. les gens m'ont parlé j'ai parlé plutôt de la vision que j'ai eue la nuit d'un politicien qu'on devait arrêter, qu'on devait mettre en prison à l'étonnement de tout le monde. Oyo nalobelaki na tina ya moto moko ya politique esengelaki bakanga ye pe bakotia na boloko oyo kokamwisa bato nyonso.
Et beaucoup de gens m'ont demandé quelle en était la suite dans cette vision. Les politiciens étaient restés pendant des mois. Son problème a connu sa résolution du 3e au 6e mois de son emprisonnement. 3 mois à 6 mois. Je parle dans le langage de la révélation. Et je n'ai pas vu son nom ni son visage. Mais avant de les libérer, on a arrêté beaucoup d'autres politiciens, PDG, beaucoup d'autres grands politiciens dans la même prison. Et 6 mois après, on a déclaré son acquittement. Je ne sais pas si c'est le terme juridique, mais lui a dit on m'a acquitté selon la vision. Et aujourd'hui encore, je vais parler de la RDC. Vous qui êtes en train de nous suivre, parce qu'après ce numéro, nous parlerons dans un autre numéro de même chose. Donc soyez patients pour suivre les 2 numéros. Donc nous sommes en 2002 ici dans cette révélation. Et le Seigneur a montré que après l'esprit d'Élie et les troubles qui arriveraient dans la société, le Seigneur nous a montré ce qui va arriver en RDC. Le Seigneur a dit le pays sera tellement riche et se développera à la vitesse du vol de l'aigle. Au point que beaucoup d'étrangers blancs et noirs s'y réfugieront. Mais malheureusement, les refuges ainsi que l'accès en RD Congo deviendront difficiles à obtenir. C'est-à-dire, entrer en RDC, ça deviendra difficile à un moment donné. Et pendant cette période de changement, beaucoup de présidents du monde seront sans force devant notre pays, la RDC. Alors que la RDC ne sera pas forte à cause des armes, ni des richesses, mais plutôt à cause de la grâce de Dieu et des prières des saints. À cause de la parole de Dieu que la RDC prêchera dans le monde. Mais cela ne prendra pas beaucoup de temps, car le règne du royaume que l'apôtre Jean a vu se rapproche. Tous ceux qui ont maltraité la RDC viendront chercher à faire alliance pour avoir même un petit pourcentage de la grâce et des richesses. Congolais, suivez-moi. Partout dans le monde. Ce pays ne restera pas comme ça. Ce pays ne restera pas comme ça. La veille des élections, sur le plateau de Canal King, les journalistes me posaient des questions sur les prophéties concernant la RDC.
eboye bapandisa ngo batuna kingai motuna na wetali bisakoli tope masakoli etali RDC. Je leur ai dit ceci. Bongo na ebisa ki bango boye. Les prophéties sont vraies. Masakoli ezali ya solo. Il y a beaucoup de prophéties qui vont s'accomplir en RDC. Ezana masakoli ebele ekokokisama na RDC. Il m'a posé la question, est-ce qu'il y aura élection et il y aura changement de président dans ces pays? Boye atuninga motuna baponomi ekosale mapenza pe mokonzi mosusu akoya na ekolo oyo. Je lui ai dit, le Seigneur a prévu qu'il y ait changement de président. Ebisaki ekolo abongisaki ete mbongwana mokonzi mosusu aya. Le Seigneur n'avait pas dit que le changement viendrait par vote ou par quoi. Il a dit le président changera. Kolo alobaki te koya na nzama pona mitolo lenge nini kasi alobaki kaka ete mokonzi mosusu akoya. C'est-à-dire, le Seigneur nous a rassurés. J'ai dit ça à la télé. Kolo elingolo bakolo andimisaki biso nalobaki yango na etando ike. Ces journalistes sont encore vivants. Bongo bapandisa mwana bazana na bomo ilelo. Et l'émission, j'ai encore des copies. Et bongo émission wana nazana bilili nango. Je crois que celui qui va monter cette émission vous mettra les extraits. Na bandi ete moto oyo ako landela akobongisa émission o akotia bilili wana. Ils disent que nous aurons un serviteur de Dieu. Tous les habitants sont d'accord que devant envoyer un serviteur de Dieu. Mais ça ne veut pas dire un pasteur nécessairement. Écoute, un peu maman pasteur, maman prophétesse. Yeba ke mbogo yo ekotambusama na quelqu'un de très sévère. L'apôtre Paul dit dans ses épîtres aux Corinthiens, nous connaissons ce pourquoi nous parlons. Thomas Paulo alobi na mikanda na epa ya bakoetia ete toyebi mayo tozali koloba. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Tozo tenga misa maloba na nzambe te. Nous disons ce que Dieu nous a dit de dire. Kasi tozo loba o nzamba sengi biso toloba. Je ne suis pas politicien. Je fais seulement mon devoir. Sachez qu'il y aura un temps où l'entrée en RDC sera difficile. Vous qui êtes à l'extérieur, venez investir dans votre pays. Prenez soin de vos familles. Cherchez vos terres ici. Investissez ici. À un moment, tout deviendra très compliqué. Le Seigneur a dit que tous ceux qui ont maltraité la RDC vont chercher secours auprès de la RDC. Ils chercheront un pourcentage de grâce, de richesse. Et ce temps arrive déjà. Nous sommes en train d'entrer dans ce temps-là de l'accomplissement. Beaucoup de pays développés du monde manqueront de paix. Parce que le Seigneur a prédit la crise économique qui viendrait. Et beaucoup de gens des pays développés ne seront plus maîtrisés leur peuple, parce que les peuples vont se soulever comme au Moyen-Âge. Les gens vont commencer à se soulever. Bongo bakonzi mingi ya bikolo ya minene wana eza na nguye toni bozwi bakokate bakozasi na makokiti ya ko fandisa kimia bato ya bikolo na bango. J'ai parlé la fois passée de la crise par exemple qui a eu lieu en Europe en 1400. Baloleki na lobelaki na we tali bokaukiwe salemaki na mokili ya Europa we salamaki na 1400. Il fallait que les Européens envoient les gens partout pour chercher secours, chercher des terres où ils pouvaient trouver refuge, trouver le nécessaire. C'est à cette époque qu'on a découvert les Amériques. C'est à cette époque que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est à cette époque où Vasco de Gama est allé faire d'autres découvertes aussi. Nous parlerons de ces choses en profondeur prochainement. Mais beaucoup de pays du monde vont manquer la paix. Une sorte de revendication. Ils vont commencer à se revendiquer avec des désordres, avec des pillages, des sabotages, avec un esprit de colère. Ils vont commencer à piller leur pays.
Et le Seigneur a promis cette crise économique. Et le Seigneur dit, c'est pendant cette période de grande crise que la RDC aura sa paix. Parce que tous les pays vont courir, tous les grands pays du monde vont courir vers la RDC. Congolais, prends conscience. Congolais, réveille-toi pour travailler. Réveille-toi pour prier. L'Afrique a un grand secret dans le salut du monde pendant des périodes difficiles. Ne nous décourageons pas, peuple congolais. C'est pendant la crise ici que le Seigneur va ouvrir de grandes portes. La nuit de la publication du président de la République. Quand on publiait les résultats des élections. Après avoir attendu le nom du président de la République, j'ai prié le Seigneur et puis j'ai arrêté la télé, je suis allé dormir. Quand seulement j'ai reposé ma tête sur le chevet du lit, j'ai commencé à voir un événement. Le Seigneur a envoyé un ange qui est venu me prendre. Et cet ange m'a amené à Gombe. Il m'a montré comment le nouveau président allait travailler. J'ai vu le nouveau président en train de travailler au début sur les traces de l'ancien président. Il n'a fait qu'améliorer ce que l'ancien président avait laissé. Il a commencé par améliorer les voies routières, améliorer les lieux publics, mettre de l'ordre partout dans les institutions. Malheureusement, il n'a pas pu avancer dans son programme pendant 2 ans. Et après 2 ans, donc quand nous sommes entrés dans la 3e année, et surtout au milieu du mandat, nous étions avec cet ange-là sur le boulevard du 30 juin, à côté de l'immeuble intelligent. Mais ce qui m'a étonné, c'était quoi? Nous avons senti un grand bruit. Et ce grand bruit venait du côté de Gitambo là-bas. Et ce bruit, c'était quoi? Un grand tourbillon qui était en train d'emporter tout ce qui a été fait avant. Que ça soit bon, que ça soit beau, que ça soit joli, que ça soit admiré ou refusé par les gens, ces vents ravageaient tout. Tout était ravagé. Et ce vent était une manifestation des anges de la reconstruction, de la restauration. C'était des êtres apparemment comme nous, mais avec des habits comme des peaux d'animaux, comme des êtres primitifs. Donc comme vraiment les gens primitifs là, ils pouvaient couvrir seulement la hanche et puis une partie de leur corps. Mais ces gens-là étaient bien outillés. Ils détruisaient en avant. Ils avaient des outils de reconstruction.
Ils détruisaient tout ce qu'ils trouvaient en avant et reconstruisaient après eux. Alors tout le monde a pris fuite. Moi aussi j'ai pris fuite. J'ai dit à l'ange qui m'a amené la fouillon. Mais l'ange là avait sa robe blanche. Lui n'a pas fui, moi je suis allé me cacher. L'un des anges qui était envoyé pour la reconstruction du pays m'a poursuivi. Je me suis caché. Mais lui traversait des obstacles, des murs, tout ça, il m'a vu. Il m'a dit plutôt Doudou sort. Je suis sorti. Il m'a dit tu as peur de quoi? Moi j'ai dit de vous. Et pourquoi tu as fouillé? Moi j'ai dit parce que j'ai vu une bande de sauvages qui poursuit les gens, qui détruit tout. Il m'a dit non, c'est nous. Vous priez à tout moment que les choses changent dans votre pays. Mais vous oubliez qu'il y a un temps où Dieu commence par changer toutes choses. On nous a envoyés pour détruire tout ce qui a été fait avant, pour tout reprendre. Moi j'ai dit ah bon? Alors, où est parti notre président, notre nouveau président? Et il m'a dit ça, ça ne te regarde pas. Moi, je viens te montrer seulement ces choses. Et lui est parti. Le travail a continué. L'ange avec qui j'ai causé m'a retrouvé. C'est-à-dire l'ange qui m'a amené là-bas. Il m'a dit Doudou, tu as fui pour rien. Je t'ai amené pour voir ces choses. Moi je lui ai dit où se trouve notre nouveau président. Il a dit ce n'est pas important pour le moment. Ce que tu es venu voir, c'est le changement qui va venir. Et l'ange est rentré, disons, m'a ramené chez moi à la maison. Et je me suis réveillé. J'ai prié le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit que le président qui va travailler pendant ces mandats va faire 2 ans où il ne saura pas faire tout ce qu'il pense. Au milieu de la deuxième, disons au milieu de son mandat, c'est-à-dire dans l'entrée de la 3e année, il va se ressaisir. Il va amener le changement par la force de Dieu. Mais j'ai retenu une chose. L'ange de la reconstruction m'a dit, cette reconstruction c'est l'effet de vos prières. La RDC sera reconstruite. La RDC sera plutôt rebâtie, reconstruite. Et tout sera rebâti. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons parler de l'Afrique. Nous allons parler du monde par rapport aux visions que nous avons vues pour ce temps. Que Dieu vous bénisse à notre prochain numéro. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.